Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle séance des Beaux Bien Bons, ma dose de Beaux Bien Bons. Aujourd'hui, on va parler énergie. On va parler énergie. Alors l'énergie, l'enthousiasme, c'est une des forces de caractère alors qui a été mis à jour par Martin Seligman en psychologie positive. J'aimerais pouvoir explorer aujourd'hui comment vous pouvez essayer de réguler votre énergie, à la fois les éléments qui vous apportent de l'énergie, qui bloquent aussi votre énergie, quelles sont les forces qui vous aident à soutenir votre énergie et comment vous faites également, quelles sont les routines qui vous procurent de l'énergie au quotidien. Comme d'habitude, pour commencer, je vous propose de faire un tour de beau. Alors, qui veut bien commencer? Moi, je veux bien, comme Ah, la ça. fête Catherine. Allez, je me jette à l'eau. L'énergie du lundi matin, oyez, oyez, me voilà. Eh bien, moi, c'est d'avoir rangé mon bureau hier, parce que c'était juste verdun, il n'y a pas de peau. Et du coup, ça range la tête en même temps, et j'adore. Donc, je redémarre ce matin avec vous dans un bureau rangé. C'est du beau bien bon à l'état pur. Merci, merci, tu as fait de la place et ça t'a donné de l'énergie. Ah, tu as libéré de Exactement. l'énergie, hein, c'est pas mal. Merci, Anne-Christine. Oui, alors moi, c'était le moment que j'ai passé dimanche hier, donc avec une équipe de personnes que j'apprécie beaucoup, qu'on voit justement souvent plutôt en visio et qui a pu se réunir dans le Cher, dans la campagne. Il faisait beau, ça faisait du bien, c'était bon. Et donc, effectivement, ça donne énormément d'énergie puisque c'était une réunion de rentrée pour notre association. Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se dessinent. Donc, c'était du flow avec un Super, grand W. ok. Merci, Anne-Christine. Oui, Patricia. Moi, j'étais dans un séminaire à Dinan la semaine dernière et d'habitude, ça me barbe. Et cette fois-ci, ça a été génial parce qu'on a fait du char à voile. Comme quoi, ce qui nous barbe peut aussi nous donner de l'enthousiasme, de l'énergie et procurer du beau. C'est chouette. Merci, Patricia. Sylvie. Oui, alors outre le plaisir de vous retrouver, puis ça fait un petit moment que j'avais pas pu, C'est outre les réciproque. vacances et puis les fois précédentes, j'avais été très prise par mon nouveau travail. Et se rajoute à ça, donc le plaisir auquel je pense de ce week-end, j'ai retrouvé ma chorale de jazz pour les Journées du patrimoine. On a chanté dans les rues de Montpellier et ça fait du bien, c'est du bon, c'est du beau. Voilà, c'était vraiment super de partager cette énergie, de retrouver tout le monde, de chanter, ça fait un bien fou. Donc voilà, je garde ça en tête. Merci. Evelyne. Oui, alors moi j'ai plusieurs choses. Un beau bien bon d'hier, hein, mais tout englobé, hein, c'était systémique. Un concert d'orgue donné dans ma commune, dans la superbe église de ma commune qui est classée monument historique, qui a un orgue de facture belge depuis 1 an et demi. Donc, Alors attends, mais non, non, tu nous en dis trop ou pas assez. Quelle est ta commune? Fondette en Touraine. Ah, Fondette en Touraine, je connais bien. Très jolie. Oui, très jolie. Voilà. Et donc, Fondette, l'église de Saint-Symphorien qui est classée, a un orgue depuis 1 an et demi de facture belge qui est absolument superbe, qui est suspendu au niveau du tympan de l'église. Voilà, c'est absolument superbe. Et dans le cadre des Journées du patrimoine, donc, un concert d'orgue a été donné par deux organistes de Chartres qui ont fait ça bénévolement. Bach, Mozart, un pro sur la symphonie pastorale de Beethoven, forcément Europe oblige. Et voilà, donc c'était du beau, c'était du bien, et c'était du bon, c'était les trois à la fois. Et l'autre chose, c'était le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ce matin. J'ai pu étudier le beau bien monde un peu plus près cet été grâce à Valérie qui m'a prêté ton livre qu'on ne peut plus se procurer malheureusement. Ouais. Donc voilà, donc Il va revenir, il va revenir. c'est vrai, il va revenir. Mais il faut le temps. C'est bien. Et puis la troisième chose, ce matin en me levant, contente de me dire que mercredi, je reprenais mes exercices théâtraux avec la troupe de théâtre amateur. Ça faisait 2 ans que j'avais quitté pour plein de raisons. J'avais pas le temps de m'y recoller. Donc, je reprends le théâtre et voilà, je suis ravie de ça. Merci, merci Evelyne. Nelly, bonjour.
Oui, bonjour, ça fait super longtemps que je n'étais pas là, donc je suis super contente d'être ici déjà. Donc ça me fait plaisir de voir vos petites têtes. Et puis sinon, moi ce qui me met en joie, enfin, qui me donne de l'énergie, c'est voir le soleil d'une manière générale. Et ce week-end, il y a eu un énorme soleil, c'était chouette. Et vous faire des balades en forêt, surtout quand il y a le soleil, bien sûr. Voilà, donc c'est ça qui me met en énergie. Merci Nelly. Ben, Sandrine? Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est mon premier été beau, bien bon. Oui, Donc, bienvenue parmi Sandrine. Alors Sandrine voilà. fait partie des secouristes en santé mentale que j'ai eu la joie de former avec Corinne. Bienvenue. Voilà, donc je suis ravie de vous rejoindre. Alors moi, ce qui m'a mis en énergie ces derniers jours, il y a beaucoup de choses en fait quand je fais le bilan. Je vais en sélectionner un parce qu'autrement ça va faire beaucoup. Mais c'est des voisins qui sont des amis en fait, hein, qui nous ont recontactés. Mon amie m'a recontacté la semaine dernière par hasard. Elle a cherché mon numéro de téléphone en fait sur Internet et elle a réussi à me contacter, m'a laissé un message. J'ai trouvé ça étrange. En fait, ça faisait plus de 20 ans qu'on ne s'était pas vu, qu'on ne s'était pas rencontrés. Et comme il passait sur la région Tourangelle, elle m'appelait pour qu'on passe un moment ensemble. Donc ça a été un super moment parce qu'on avait évidemment plein de choses à se dire. On s'est retrouvés un peu comme projetés il y a 20 ans. On a voilà parlé des enfants, de nos vies respectives, de l'évolution des uns et des autres. Et c'était vraiment un beau moment de rencontre, de retrouvailles et d'échange et de partage. Voilà. Merci Sandrine. Bonjour Maïté. Bonjour à toutes, ravie de vous retrouver ce matin. Alors Ravi. moi, il y a eu deux moments de beau. Je vais commencer par le plus récent, qui est ce week-end, où pour des événements familiaux, on a dû ouvrir des cartons de photos. Et j'ai retrouvé des photos, en particulier de mes parents. Et je me suis rendu compte que la façon dont on s'habillait était d'une élégance folle. Et je trouve que voilà, c'était très beau de regarder ces photos, de se dire, ah oui, 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 à cette époque-là, on mettait voilà, des chapeaux, des accessoires. Il y avait une forme de, voilà, une forme d'élégance qui, de mon point de vue, mais ça, c'est strictement le mien, je trouve que ça disparaît tellement aujourd'hui. Donc, ça m'a fait du bien aux yeux aussi de regarder tout ça et avec beaucoup évidemment, beaucoup d'émotions. Et puis, un autre moment, mais qui était déjà il y a une semaine, j'ai eu la chance d'organiser un séminaire où j'ai vu effectivement des personnes se mettre en mouvement avec leur corps et faisant du surf, du yoga et aussi de la méditation. Et de voir leur visage heureux et leur cri de joie, je me suis dit, c'est trop beau, c'est trop bien, trop bien, trop bien. Donc ça, c'était des moments très forts de cette semaine. Merci beaucoup. Merci Maïté. Alors aujourd'hui, on a décidé de parler énergie et alors le beau bien beau, c'est vraiment une façon de pouvoir pratiquer la psychologie positive au quotidien. Et j'aime beaucoup m'appuyer sur le modèle des forces de caractère de Martin Seligman. Et donc bien souvent, on prend une thématique et cette thématique, c'est la thématique des forces de caractère. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi la thématique de l'énergie. C'est aussi la thématique de la passion, mais comme la passion, c'est vraiment quelque chose qui est très propre, on pourra, enfin pas très propre au sens pas sale, c'est très spécifique, on pourra en parler lors d'un prochain T'es beau bien beau. Là, je voulais surtout m'appuyer sur l'énergie. Et si on prend sa définition, c'est quelle que soit la tâche qui vous est confiée, vous l'abordez avec passion, avec énergie, vous ne faites pas les choses à moitié et vous ne faites rien sans enthousiasme. Donc dans l'énergie, il y a aussi la dimension d'enthousiasme. Pour vous, la vie est une aventure. Alors ça, c'est une force qui m'anime énormément parce que je pars vraiment du principe que la vie est une grande aventure et qu'au fil de cette aventure, on a besoin de ressources. Ça fait partie de toute la pédagogie, la ludopédagogie encéphale. Et l'énergie, quand on regarde ce qu'elle nous apporte, elle nous apporte de l'excitation, elle nous apporte de l'énergie. On ne fait pas les choses à moitié et elle apporte une forme d'activité, activité neuronale, mais aussi activité motrice. Si on regarde les autres forces sur lesquelles l'énergie peut s'appuyer, il y a la force de l'espoir, la force de la curiosité qui va nous mettre en mouvement. C'est aussi celle de la gratitude qui nous permet d'aller vers l'autre. Il y a aussi la persévérance. On voit que l'énergie, c'est vraiment la force qui est propre au mouvement. Et alors, ce que j'aimerais vous demander déjà, on peut regarder, c'est quelles sont les routines quotidiennes
non, pardon, je recommence. Quelles sont les forces, les autres forces qui vous permettent de vous mettre en énergie? On regardera les routines juste après. Quelles sont les forces qui vous mettent en énergie? Qu'est-ce qui vous donne de l'énergie parmi vos propres qualités à vous, vos forces intrinsèques? Oui, Catherine. Catherine, qui est à Saint-Malo. Alors, merci Elisabeth. Moi, alors, ce qui m'est venu vraiment spontanément, c'est l'humour. Moi, rire, ça me file une patate incroyable. Pour moi, je peux pas. Enfin, une journée sans rire, c'est vraiment une journée gâchée. Je trouve que la gratitude donne énormément d'énergie aussi. Euh, la reconnaissance de la beauté et la curiosité. Alors moi, c'est voilà. Oui, Dès que j'apprends des nouvelles choses, et l'amour de l'apprentissage. Voilà, l'amour de l'apprentissage, alors oui. ah ouais, ouais, moi j'ai le cerveau qui pétille, ça envoie des paillettes dans tous les sens. Oui, oui. Et puis la reconnaissance de la beauté. Ok. Voilà. Merci, Catherine. Oui, Anne-Christine. Merci. Oui, alors moi, c'est la gratitude, je pense, et l'émerveillement. Je pense que tout ça, on peut l'englober dans l'amour, en fait. Dans l'amour de soi, déjà, s'émerveiller de ce qu'on est capable de faire, enfin, tout ça, pour moi, c'est vraiment lié. La gratitude de ce qu'on vit, même dans les moments qui semblent un peu difficiles, s'apercevoir que ben, derrière, il va y avoir quelque chose qui va se reconstruire et peut-être même de mieux après. Et donc, effectivement, ça me donne énormément d'énergie et justement, ça nourrit ma persévérance et mon courage aussi. Je pense que du coup, vraiment, c'est très, très important. La gratitude. Ok, donc c'est du bon qui apporte du beau. C'est chouette. Merci. Merci. Patricia. Oui. Coucou, Caroline. Moi, c'est la créativité. Quand je crée quelque chose, donc en ce moment, c'est les jeux, mais ça peut être n'importe quoi. Et puis, j'aime bien aussi, quand je prépare, j'invite des amis, préparer un repas, ce moment privilégié où les amis sont pas là, mais ça me met en joie de prendre du temps à créer quelque chose aussi. Mm. Et aussi ce que j'appelle le lâcher prise ou le disjonctage, c'est-à-dire à un moment donné, il y a des choses qui sont pas voilà agréables, et donc du coup je vais prendre la petite clown qui est en moi et puis je vais partir sur des choses imaginaires et me lâcher. Ok, ok. Je voyais pas le lien entre lâcher prise et disjonctage, mais ça y est, tu viens de l'expliquer. Ok, c'est plus clair. Merci. Merci. À toi, Eve. Bonjour. Alors, effectivement, je rejoins un peu Patricia avec la créativité. Donc, ça va être de me consacrer quelques moments pour peindre. Alors, des fois, c'est des fleurs qui n'existent pas. Des fois, c'est des petites cartes, l'occasion d'une carte de vœux, d'une carte d'anniversaire ou autre. Et le jardinage aussi. J'aime beaucoup si j'ai pas trop le moral ou quoi, j'aime beaucoup travailler au jardin. Même si c'est que tondre, parce qu'une fois que tu as tondu, ça, tu vois la différence. Même si c'est que tailler ou, enfin voilà, gratter un peu la terre, voilà, ça fait du bien de jardiner. Et après, je me sens différente. Merci. Oui. Oui, Nelly. Oui, alors moi, ça sera la gratitude en particulier, et puis aussi l'appréciation de la beauté. Et tout particulièrement dans la créativité. Alors que ce soit la créativité que je fais moi, donc être satisfaite de ce que j'ai fait, ou la créativité que je vois autour de moi, parce que j'apprécie beaucoup tout ce qui est assez artistique et tout ça. Il y a aussi l'amour de l'apprentissage, qui me donne pas mal d'énergie, et puis le côté leadership, avec le lien avec le groupe, et puis fédérer un groupe, enfin être là pour animer un groupe. Voilà, c'est ce que j'aime bien, qui me donne de l'énergie. Voilà. Merci, Nelly. Oui, Sandrine. Alors, pour ce qui est de ce qui me donne de l'énergie, en fait, j'ai plusieurs choses. Celle qui m'en donne le plus, je pense, c'est les moments de partage. C'est les moments où j'invite du monde et où tout s'organise autour, hein. C'est-à-dire que ça peut aller de mon potager où je vais aller chercher mes tomates fraîchement cueillies ou les petites fraises du jardin ou la courgette
jusqu'à l'élaboration de la recette, c'est-à-dire la curiosité que j'ai à aller chercher quelque chose de nouveau, qui me sorte un petit peu de l'ordinaire, qui me donne envie d'apprendre, parce qu'il y a la curiosité, l'apprentissage, donc ça va de pair avec la beauté du jardin et voilà les petits légumes de la maison. Et donc tout ça, ça me permet ouais, d'imaginer, de créer et presque de me projeter déjà dans l'événement qui va être celui du moment du partage. Donc tout ça, ça m'anime profondément et ça me donne beaucoup d'énergie en fait, bien avant que l'événement ait lieu. Merci Maïté. Alors, de façon un peu générale, tout ce qui est effectivement autour de l'ingéniosité et la curiosité, c'est-à-dire que dès que je me mets à penser à un projet ou d'avoir une idée, c'est hop, c'est parti. Et donc là, c'est formidable de voir comment je peux être complètement dans une énergie complètement positive. Bon, après, bien sûr, partager avec les autres. Quand je suis vraiment down, parce que ça arrive, voilà, des Ah ouais, moments où on va en parler, hein, on va en parler des moments où on n'a pas voilà. d'énergie. Donc là, la ressource, c'est le beau, parce que il suffit de mettre une musique, de regarder peut-être la nature aussi d'ailleurs, et de regarder voilà, une image, et hop, voilà, c'est parti. Mais surtout la musique, c'est-à-dire je peux pas me passer de musique, ça c'est Mm. impossible. Et donc je choisis forcément ce qui me remet un peu en énergie positive. Voilà. Merci Maïté. Oui Sylvie. La question au début m'a perturbée parce que moi j'ai l'impression que c'est l'inverse, c'est l'énergie, l'enthousiasme qui est en moi, que c'est mon moteur pour le reste. Donc voilà, Ah, en vous entendant parler, j'arrive à faire le chemin à l'envers. Et en effet, ben, comme ce que tu viens de dire Maïté, je pense que j'ai beaucoup de ressources dans ce qui est extérieur, comme la musique, le soleil, enfin le beau là qui va venir me nourrir. S'il fait beau, si j'entends une bonne musique dynamique et autres, je sens que ça me nourrit pour mon énergie. Après, j'ai repensé à quelques derniers jours là où j'ai trouvé que j'avais retrouvé plus d'enthousiasme dans mon travail et c'était lié à deux choses. L'un, le succès que j'avais pu rencontrer. Donc, le succès était un moteur pour moi d'énergie ou l'envie de succès. Et aussi tout ce qui est échange, marque d'affection, ça c'est vraiment une source de satisfaction, d'énergie, d'enthousiasme, de sentir voilà le lien qu'on crée avec les autres, l'échange qu'on peut avoir. Je trouve que c'est une source d'énergie pour moi. ah, oui, c'est très, très intéressant. Alors, ce qu'on voit dans vos sources d'énergie, c'est qu'on retrouve pas mal d'énergie qui est projetée sur un objectif. C'est-à-dire que quand on a un projet, quand on a quelque chose, quand on a un succès ou quand on imagine avoir un succès, alors on va avoir l'énergie qui nous permet de nous mettre en mouvement. Justement, l'énergie, elle est véritablement liée à la notion de mouvement et dans le modèle de Martin Seligman, on voit bien quand on est en sous-utilisation de l'énergie, alors il y a sédentarité. C'est-à-dire qu'il y a immobilisme. Et alors, j'aimerais savoir maintenant si on explore les routines que vous avez au quotidien. Quelles sont les routines que vous appliquez au quotidien, probablement le matin, pour vous mettre en énergie pour la journée? Oui, Anne-Christine. Alors moi, déjà, puisque tu parles de mouvement, moi, ma routine, c'est ma demi-heure de Qigong tous les matins. Parfois, quand c'est possible, et de plus en plus, je pense, partager avec mon mari. Donc, c'est C'est vrai que bien, c'est bien. oui, surtout quand il sera à la retraite dans pas longtemps. Ah, Donc, c'est encore plus d'énergie. Et c'est vrai que bah, Qigong, même si c'est vraiment l'énergie, hein, et mon Qigong commence par tout est question d'énergie. Et puis, effectivement, il y a quelque chose que j'ai adopté il n'y a pas très longtemps. C'était Ève, donc c'est Diti qui m'avait un peu orienté vers ça. C'est le flot de pensée de Clotilde Dussoulier change ma vie. Et effectivement, je m'aperçois que c'est aussi quelque chose ouais, qui m'aide et qui me donne de l'énergie. Voilà, voilà. merci Bon, il y beaucoup. a Oui, la main. merci. Oui, vas-y. Alors, la mise en route du mental passe par le physique chez moi. Donc, je me lève, je descends. Là, il faut faire un câlin au chien parce que sinon, il me monte dessus. Et il a bien compris que c'était son tour. Et c'est vraiment notre routine commune à tous les deux. Je sors avec mon chien, je vais dans un parc à proximité. Dans ce parc-là, je fais de l'exercice physique. Donc, beaucoup de squats, un peu de pompe, enfin voilà, des trucs un peu physiques quand même pour que Ah, le cœur. oui, oui, oui. Ouais, bon, 400 squats et 300.
400 squats, c'est vrai. Je fais pas 300 pompes. Et ensuite, bah, le cœur, il monte un peu, hein, forcément, il y a un peu d'énergie. Et ensuite, ça va être plus méditation, un peu de marche. Tu disais de Qigong, moi, je fais une marche de Tai Chi où ça fait travailler bah déjà la concentration, parce que la méditation arrêtée, j'ai un peu de mal. Donc, ça va travailler la concentration et les muscles internes, l'équilibre, etc. Et un peu de méditation quand même, câlin aux arbres, petite pensée. Et si encore quelques petites émotions ou mauvaises pensées à évacuer, je fais alors toujours Clotilde Dussoulier, je fais ce qu'on appelle le tapping. Voilà, ça, on peut regarder sur YouTube et je fais un petit tapping. Et je finis toujours par, en fonction du projet du programme de la journée, où là, par exemple, c'est lundi, il y a toute la semaine devant moi, je finis toujours par des phrases que je vais me dire pour m'auto-motiver, pour en tout cas me mettre le focus sur ce que je recherche, voilà. Pour mettre le cerveau, voilà, c'est là qu'on va. Merci beaucoup, Eve. Oui, Sylvie. Moi, je suis impressionnée, vous avez des sacrées routines, hein. Je suis aussi impressionnée. Alors justement, moi, je vais dire que j'ai pas vraiment de routine. Enfin, il n'y a Ok. rien qui est prévu et Il n'y a organisé. pas de compétition, hein. C'est chacun Mais, comme il sent. mais par contre, je pense que quoi que je fasse, enfin, où que je sois, ma journée doit commencer par un bon petit-déj. J'aime vraiment faire un bon petit-déj. Et je pense que ça fait partie du petit rituel qui doit me mettre en joie parce que je vais varier les plaisirs. Et déjà, dès le matin, voilà, ça me met en enthousiasme. Après, quand je suis avec mes enfants, ce qui est la plupart du temps, voilà, leur énergie débordante dès le matin, pouf, ça m'emmène aussi dans l'enthousiasme. Et puis après, techniquement, quand je commence ma journée de travail, et je pense que ça me donne de l'énergie aussi, je me fais ma petite liste ma petite to-do list de ce que j'ai prévu. Et voilà, je pense que, comme tu disais, c'est lié à un objectif, donc je sais ce que j'ai à faire, donc ça, voilà, ça me booste. Hmm. Merci, Sylvie. Oui, Sandrine. Alors moi, au réveil, en fait, dès que je me lève, je m'étire le dos. Donc, je me mets en position un peu, voilà, pliée sur mon lit et je m'étire. Et là, à ce moment-là, j'ai mon chat qui vient me voir. C'est pareil, c'est comme un rituel, c'est très drôle parce qu'elle doit sentir que c'est l'heure. Je ne sais pas, je ne comprends pas toujours, hein, c'est un sixième sens, c'est excellent. Et donc, elle a le droit à sa caresse et elle vient ronronner, voilà, pendant que je m'étire. Et ensuite, je descends pour m'occuper d'elle et je fais des salutations au soleil. Donc, je Yoga. m'installe. Yoga. Exactement. Et je fais des salutations au soleil avec la dernière phase que je m'impose parce que je trouve que ça a un vrai bénéfice de faire. Alors, je fais pieds nus et je sors sur la terrasse pour avoir le contact en fait du sol hein, sur mes pieds avant de faire les dernières respirations. Voilà, pour D'accord. m'ancrer en Ok, fait. ok. Et c'est très bien ce que tu viens de dire parce que l'étirement, ça s'appelle pendiculer. Alors c'est un mot que je trouve assez rigolo, mais s'étirer le matin, c'est pendiculer et la pendiculation fait vraiment partie des choses qui sont importantes pour le réveil sensoriel et nerveux. Oui, Maïté. Alors, il y a un petit peu déjà tout qui a été cité. En fait, oui, déjà dès le matin, la première chose, c'est je vais dehors voir quel est le temps Hmm. et d'entendre un peu les oiseaux autour. Et en fait, moi, je me fais tout de suite un long café américain et je commence par prier tous les matins. Et ensuite, selon le temps, après prier, c'est surtout faire 20 minutes à peu près de yoga pilates. Hmm. Et enfin, si j'ai encore un peu plus de temps, j'enchaîne avec la méditation. Voilà. Et là, je suis prêt. Ok, ah oui, 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 oui. Ok. Donc, Maintenant que besoin j'ai le de temps, hein. se poser. Ouais, c'est ce qui te met en énergie, c'est aussi te poser. On voit bien que certains, c'est Oui. se mettre en mouvement, d'autres, c'est se poser. Mm. Alors, c'est intéressant parce que ça fait le lien aussi avec différents profils de personnalité, mais on voit que chacun peut avoir ça à manière propre. Super, merci, merci Maïté. Oui, Patricia. Moi, j'ai pas véritablement de routine. C'est le matin, je décide. Enfin, je Ok. choisis. Donc, ça peut être tirer une carte, ça peut être une douche virtuelle, c'est-à-dire je prends ma douche, mais pour économiser l'eau, j'aime bien arrêter l'eau et puis faire semblant de prendre la douche, chanter avec le pommeau, enfin, faire des singeries, j'ai envie de dire, qui me mettent en joie. Donc j'adore ça. Après, je peux faire du vélo quand c'est possible. Et puis à l'arrivée au bureau, quand je vais au bureau, eh ben, partager avec les collègues. Voilà, c'est ça.
Donc, si je comprends bien, tu commences par faire le clown et puis après le singe. C'est ça? Voilà, c'est ça. Merci. Oui, Nelly. Oui, alors moi, pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, je commence par me poser et puis après une petite mise en mouvement. Et Ok. je me pose d'abord par... il y a le réveil qui sonne et je vais réveiller mes enfants en me glissant dans leur lit, en leur faisant des petits câlins pour les réveiller, un par un. Bon, j'en ai trois, mais le plus grand, ça va. Il veut plus trop des câlins. Mais, mais les deux plus jeunes, oui. Et donc j'en profite bien. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont partis à l'école, je me prends 5-10 minutes pour moi pour un petit déjeuner au calme. Donc je prends pas le petit déjeuner en même temps qu'eux, je prends toute seule au calme. Et ça, j'y tiens beaucoup. Et puis, si j'ai besoin d'un peu plus d'énergie, je vais faire du yoga. Parce que Mm. ça m'aide beaucoup à me mettre en énergie. Donc, c'est là la mise en mouvement. Et souvent, je fais juste quelques petits mouvements un peu tous les jours. Et puis, de temps en temps, un petit peu plus longtemps. Voilà. Mm. Merci, merci beaucoup. Oui, Catherine. Alors, moi, je fais comme je sais plus, je sais plus qui, excusez-moi, et voilà, le pendicule. J'aime beaucoup Ah oui, comme pendiculer le Sandrine. matin. Sandrine, Merci, on comme dit Sandrine, j'avais un doute. que- J'aime bien pendiculer le matin. Je trouve que Comme c'est les chats, vous savez, les chats pendicules quand ils sortent d'une... mais c'est ça, voilà, ouais, c'est mon côté chat. ouais, c'est ça. J'aime bien en fait démarrer très très doucement. Donc je pendicule, je me lève, je me fais un thé. Et soit je lis, soit... Alors, c'est pas quand je dis je lis, je vais pas lire 1 heure, hein. Mais c'est vrai que j'aime bien, on va dire depuis que je suis grande, j'aime bien prendre mon temps. Donc, je vais mettre mon réveil 2 heures avant mon premier rendez-vous. Ah Voilà, ouais. parce que j'aime bien avoir du temps. Oui. Pour moi, j'aime bien le calme. Je parle pas beaucoup le matin. J'ai vraiment besoin de me centrer, en fait. Oui, oui. Voilà, et c'est ça qui me donne de l'énergie. Ok, ok. Ah, intéressant. Alors, moi, je pendicule quand j'y pense, parce que bien souvent, je me réveille, la première chose que je fais, vraiment, le truc qui me fait énormément bien, c'est je me lève et j'ouvre la fenêtre. Et là, cet air frais qui arrive, j'adore. Et ça me met vraiment en énergie. Puis ensuite, bon, la journée s'enchaîne, mais je crois que vraiment le truc, c'est à la fois cet air frais, puis aussi quand la lumière du jour apparaît. Là, j'adore aussi cette énergie. Alors, on a vu ce qui vous mettait en énergie. Qu'est-ce qui met complètement à plat votre énergie? Qu'est-ce qui vous rend down? J'entendais Maïté tout à l'heure nous parler down. Ouais. Oui, ah bah Catherine, là, je tout de suite. Alors moi, c'est très très simple en tant qu'hypersensible. Si j'ai pas ma bulle, c'est cuit. Enfin, il y a plus personne, ou alors je vais être d'une humeur épouvantable. J'ai besoin de mes moments seule. Mais Ouais. vraiment, c'est alors là, pour le coup, plus, plus je grandis et plus c'est évident pour moi, j'ai besoin de cette bulle. Ça peut être une soirée, ça peut être un week-end. Donc là, j'ai fait un week-end quasiment seul. Donc je vous explique pas la patate que j'ai aujourd'hui. C'est vraiment pour moi, c'est nécessaire, vraiment limite vitale. Ok, merci. Oui, Anne-Christine. Alors moi, ce qui pompe mon énergie, c'est quand je sens autour de moi des gens amers, Mm. l'amertume et l'aigreur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui pompe beaucoup d'énergie parce que j'ai tout de suite un petit truc qui se réveille en moi sur lequel je travaille, c'est-à-dire j'ai toujours envie de sauver les gens et de leur faire voir ce qui pouvait être bien, etc. Mais en fait, ça bouffe énormément d'énergie parce que ça, c'est un long travail. On ne peut pas faire changer les autres. On peut simplement, effectivement, peut-être incarner ça et leur donner envie mais en tout cas, c'est vrai que du coup, il vaut mieux que je m'éloigne des gens qui sont amers, aigris, parce que ça me mange mon amertume. Et donc, effectivement, peut-être que la bulle de Catherine est une bonne solution. Ou le recul. Enfin, je trouve des outils de plus en plus, mais effectivement, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience et il faut que j'apprenne à me protéger pour pas manger Ouais, d'énergie. oui, c'est important parce que l'énergie, c'est une ressource psychologique. Alors, c'est important de connaître ses ressources, mais il faut savoir aussi les préserver. Et comment on fait pour les préserver? Ouais. Ah oui. Pour les préserver, il faut aussi apprendre à connaître ce qui les altère.
Mm. Oui, Sylvie. Oui, alors moi, je voulais, par provocation, je voulais réagir à l'inverse de Catherine, à dire que moi, ça peut être l'inverse, c'est si je suis toute seule que je me mettre à plat. En fait, bon, il y a des moments que je sais apprécier en étant seule, mais globalement, c'est plutôt la solitude qui va me, enfin, pas me vider, mais ne pas me mettre en énergie, inversement. Voilà. Après, si je réfléchis, je pense qu'il y a aussi tout ce qui va être incompréhension, ou, manque de reconnaissance. Ça aussi, ça peut me casser mon énergie, je pense. Et puis, de même que le soleil me met en joie, je pense qu'un mauvais temps persistant va aussi me couper mon énergie. J'ai la chance d'habiter dans une région où il fait toujours beau, enfin, presque, Montpellier, et je m'aperçois que voilà, le temps grisâtre, où il pleut, faut pas beau. Non, ça c'est pas bon quoi. À quel point il fait à Montpellier là? Alors aujourd'hui, il fait un peu gris, je reconnais. Ah, c'est un peu partout aujourd'hui, hein. Mais bon, ça va, il fait quand même encore doux et on arrive à avoir un petit peu de soleil entre les nuages. Donc, Merci Sylvie. Oui, Eve. Alors, moi, ça va être le conflit, de manière générale. Le conflit, ça me Ouais. plombe. Ça, bah, je suis sensible, donc ça fait tout de suite surgir des émotions vraiment très fortes et négatives. Et ça, c'est vraiment on va dire, le truc rapide qui peut me faire descendre vraiment bas. Et sinon, de manière générale, ça va être plutôt l'inactivité. Alors, par exemple, il y a un truc qui me plombe, c'est l'inactivité au travail. J'ai des collègues de boulot, ils aiment bien être là, et puis on discute un peu, et puis on boit un café. Et moi, ça, je supporte pas. Moi, je suis au boulot, je taffe. Ou alors, je fais autre chose. Si je suis en journée de travail, je suis chez moi et que j'ai rien à faire, c'est pas grave, je vais me mettre sur le transat une demi-heure. Mais au moins, j'aurais rien fait, mais vraiment rien fait. Alors, il y a des moments où ça peut être sympa, parce que vraiment, tu as des discussions, des échanges, un peu comme Patricia, où tu retrouves les copains. Mais il y a un moment où les copains, enfin, puis moi je ne fume pas, mais quand tu les as accompagnés 10 fois à fumer une clope en bas, moi ça me gonfle. Voilà, ça, et surtout quand je sais que j'aimerais que ça avance. Alors, comme on dit chez moi, ça n'avance ni du cul ni de la tête, j'ai horreur de ça. Et il y a un autre truc, c'est trop de télé. Alors, ça, je D'accord. l'ai remarqué, j'ai un mari qui est très télé. Et, et en fait, moi, au bout de... Alors, je dis pas, les programmes sont sympas, hein, je veux dire, on regarde pas rien. Mais je vais regarder un film, au bout d'un moment, voilà, c'est bon, j'ai vu un film, il faut que je fasse autre chose parce que Ouais. sinon, ça va me démoraliser. Et en ce moment, c'est la Coupe du Monde de rugby, donc il faut vraiment que Oui. je sois stratège parce que sinon, tu peux enquiller sur 3 matchs dans l'après-midi, voilà. Et ça me plombe. Donc, faut que je regarde... voilà, quelles équipes je tiens vraiment à revoir jouer, parce que lui, il va tous les regarder sans aucun problème, ça va pas le plomber, lui, hein, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça va pas aller. Déjà, je vais avoir passablement mal au crâne, et puis, même si ça me plaît de regarder le match de rugby, à la fin, j'ai l'impression d'avoir perdu ma journée. C'est... Merci Eve. Oui, Patricia. Moi aussi, donc j'aime bien ma bulle et donc ça me donne de l'énergie. Et puis ce qui me met à plat l'énergie, qui dégonfle comme un pneu, c'est la pression. Alors la pression que l'autre me met, mais la pression aussi que moi je me mets. Voilà, et puis l'incompréhension aussi. Ok. Merci Patricia. Oui, Sandrine. Je vais rejoindre Ève parce que effectivement, les tensions, les conflits, c'est quelque chose qui m'est très difficile. Et je sens que je suis atteinte dans ma propre énergie quand ça arrive. J'arrive à me détacher, mais à un moment donné, ça m'atteint. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est difficile. Et quand ça arrive enfin, le matin au petit déjeuner, par exemple, je peux sentir la tension de l'autre et je peux sentir effectivement que ça m'atteint, en fait. Donc, si ça commence au petit déjeuner par 50 000 questions, parce que l'autre bouillonne, parce qu'il ne sait pas où il a mis les clés, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait de ça, de ci, de ça, et que je suis très sollicitée pour le coup là, je pense que ça me prend effectivement de l'énergie et que c'est pas quelque chose qui commence bien pour ma journée. La Ok. deuxième chose, hein, c'est aussi les informations en boucle. Oui. C'est-à-dire que je m'éloigne le plus possible. Je ne me soustrais pas, mais les informations, c'est important. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas de pouvoir sur les choses. Et pour le coup, si je les entends en boucle, ça vient aussi me miner dans mon moral et du coup dans ma journée. Hmm. Merci. Oui, Nelly.
Oui, alors moi je rejoins un petit peu ce qui a été dit par rapport à la bulle et puis aussi sur les conflits donc avec Ève et puis je sais plus qui vient de parler, pardon. Oui, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'atteint pas mal aussi, donc les conflits, surtout quand je suis impliquée dedans, ou quand je sens qu'il y a une injustice ou quelque chose, enfin que j'arrive pas à démêler le truc et ça m'agace en fait et ça me bouffe toute mon énergie. Puis autre chose aussi qui peut m'atteindre au niveau de l'énergie, c'est de voir une météo terne qui dure pendant des jours et des jours et je me dis oh, le soleil il est où? Voilà, donc ça m'atteint aussi. Voilà. Merci. Oui, Evelyne. Ben, ça rejoint quand même je rejoins quand même plein de gens. Moi, j'ai aussi besoin d'une bulle. Ce qui bloque mon énergie, alors, quand je suis en groupe, ce sont aussi les conflits, mais surtout les luttes de pouvoir. Car les égos démesurés qui veulent prendre le pouvoir sur un truc, ça bloque mon énergie pour le travail en groupe. C'est pas possible. Moi, j'ai besoin de confiance et de partage. Donc ça me bloque complètement. Et puis, sur le plan plus personnel, ce qui peut bouffer mon énergie, c'est des inquiétudes que je peux avoir vis-à-vis de mes proches. C'est-à-dire que si j'ai une inquiétude, s'il y a un problème grave ou moins grave, je suis quelqu'un qui s'inquiète assez facilement. Comme toutes les hypersensibles, je suis hyper anxieuse. Donc ça peut bouffer mon énergie, ouais, ça peut, ouais, pour la journée, voire des fois pour plusieurs jours. Ok. Et donc, voilà, faut que je retrouve une bulle de sérénité. Quand c'est mes proches, c'est pas facile. Quand c'est plus professionnel, entre guillemets, c'est un peu plus facile. Merci. Oui, Maïté. Alors moi, c'est surtout le bruit. Le bruit, c'est terrible. Ce matin, par exemple, il y a une débroussailleuse à côté, je n'arrête pas d'être dessus, de fixer ça, et tout ce qui est bruit me dérange. Donc, ça m'a valu voilà, des appartements toujours un peu en hauteur parce que je supporte pas, ça me vide. Voilà, j'arrive pas à dépasser ça. Et puis aussi dans le registre, alors peut-être pas conflit, mais dans le registre violence. Quand je dis violence, des fois des tons de voix qui sont trop élevés, mais ça peut être des images de violence à la télévision, je peux plus. Donc, je sature de ça, ce qui fait aussi que je ne vais jamais voir des films trop violents avec de l'hémoglobine, je ne supporte pas. Donc, ça me fait descendre en énergie d'une façon incroyable. Donc, ça, c'est vraiment les deux torpilleurs. Et puis, pour revenir sur la bulle ou pas la bulle, en fait, il y a vraiment des moments où les autres me ressourcent et il y a des moments où les autres me fatiguent. Donc, Ah, il y a les deux. Il y a vraiment les deux. Et des fois, quand je suis vraiment en énergie basse, que bon, voilà, je me dis, oh là là, qui c'est que j'appelle ou qui c'est que je vais voir? Et inversement. Voilà. Donc, c'est dans les deux sens. ok, merci. Oui, Caroline. Bonjour à toutes. Oh. Arrivé un peu en retard, mais alors du coup, moi, clairement, ce qui me met à plat, c'est les infos, l'actualité, la société. J'ai beau ne pas regarder et ne pas les allumer, enfin, du moins à la télé, il y a toujours des notifications, il y a toujours des choses, il y a toujours des gens qui en parlent ou quoi que ce soit, et ça, je ne peux pas. Je peux plus du tout. Après, évidemment, tout ce qui est injustice, manque de communication, manque d'écoute aussi, ça a le don du coup, de m'énerver et de bouffer mon énergie. En fait, c'est plus l'énervement qui va bouffer mon énergie. Et pour répondre à toutes les autres questions d'avant, pour contrer ça, il me faut du mouvement. Voilà, il faut que je passe à l'action, soit que j'aille marcher, soit que je tape dans un ballon, ou alors que je crée, que j'ai de la créativité, ou que j'ai du lien. Et du coup, je téléphone ma copine. Ouais. Voilà. Et sinon, ce qui fait chez moi le plein d'énergie, c'est vraiment le bon, la citoyenneté, l'intelligence sociale, le leadership aussi. Je Enfin, j'étais chargée de communication événementielle et j'adore mener des projets, même si j'en fais beaucoup moins parce que je sais que même si ça m'apporte beaucoup d'énergie, ça m'en prend aussi beaucoup. Et donc, comme Maïté, je suis partagée entre la ressource auprès des autres, besoin de voir du monde, de partager, discuter, d'échanger, de faire la fête et tout ça. Et en parallèle, des fois, ça m'apporte trop d'énergie et ce trop plein d'énergie me dit bah, stop. Oui. Du coup, il faut te retrouver toute seule Mm. pour en fait pouvoir, je sais pas, canaliser peut-être ou équilibrer cette énergie, qu'elle soit pas
Il y a un curseur. Ouais, c'est un peu ça. Où il y a un moment, tu as besoin besoin des autres, et puis à un autre moment, davantage besoin de te retrouver en toi-même. Ouais, ou en fait, ouais, comme un curseur, ou un vase en fait que l'on remplit, on va remplir, remplir, remplir. Très bien, l'énergie, elle arrive. Donc, moi, il va se remplir auprès des autres. Voilà. Et une fois que ça déborde, en fait, bah, faut vraiment mettre le couvercle dessus. Et en fait, moi, il me faut plus les autres. Il faut que je stabilise ça. En fait, il faut que je fasse évaporer un petit peu de choses. Et là, toute seule, pour reprendre de l'énergie, pour revoir les autres. Je sais pas si je suis claire, en fait, mais... Oui, c'est clair et c'est très intéressant. Alors, on a Sabrina aussi dans le chat qui nous met, pour moi, ce serait trop penser au futur qui peut générer des inquiétudes et ne pas être tu sais, dans l'instant présent. Ça pourrait lui plomber son énergie. Alors, on a vu ce qui plombe l'énergie, mais il faut savoir que comme toute force de caractère, la force de caractère, on peut avoir une surutilisation de ça. C'est-à-dire que parfois, on peut être en surénergie. Est-ce que ça vous est arrivé d'être en surénergie? Et qu'est-ce que vous faites pour revenir à l'équilibre, comme je vois Anne-Christine qui nous met dans le chat? Comment vous faites? Alors, je vous donne tout de suite mon truc, hein. Moi, je vais dans la nature. La nature, c'est un régulateur d'énergie absolument incroyable pour moi. Je me mets au contact de la nature. Donc là, je vis encore en ville plus pour longtemps. Je suis bien contente. Je vais déménager et je vais enfin pouvoir aller plus facilement, plus souvent à la campagne, hein. Moi, je suis une campagnarde d'origine et donc je retourne à la campagne. Ça va me faire beaucoup de bien. Voilà, marcher les pieds dans l'herbe. C'est tout bête, hein, mais ça fait beaucoup de bien. Simplement se mettre à côté d'un arbre, ça fait partie des choses qui régulent énormément mon énergie. Et quand tu dis surutilisation de l'énergie, tu veux dire des moments où on bouillonne trop, c'est ça? C'est ça, exactement. Ça va trop. C'est la cocotte, elle va exploser. Oui, Patricia. Moi, quand j'anime des stages, donc il y a à la fin du stage une énergie qui est très 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 importante, et puis tout d'un coup il n'y a plus rien. Et là, effectivement, le plus souvent, il y a comme le baby blues, j'appelle ça le baby blues, hein. Et donc, du coup, là, je vais faire un petit bilan du stage que j'ai fait. Enfin, je vais revenir un petit peu quelques pas en arrière pour faire des repères et garder des moments dans ma mémoire. Voilà. Merci. Oui, Eve. Alors, moi, j'ai fait beaucoup de sports de combat. C'était sans doute pour canaliser du trop-plein d'énergie, c'est-à-dire que j'analysais pas ce qui m'agressait et je le ressortais, quoi. Et maintenant que je suis plus dans l'analyse de ce qui peut me gêner, m'agresser, je vais donc faire attention de les éviter et je me retrouve pas avec ces trop-plein d'énergie, je suis beaucoup plus dans la canalisation, en fait, dans j'ai un peu tendance à dire, j'ai une hygiène du mental et de l'énergie, en fait. Et j'ai peu l'impression c'est peut-être ce que je vise aussi, d'être plus en équilibre parce que c'est plus confortable, mais j'ai pas l'impression de devoir me défouler comme j'ai pu le faire enfin, les années passées. Ok, merci. Oui, Anne-Christine. Oui, moi je pense que quelque chose que je découvre effectivement, c'est passer par l'écriture, effectivement, écrire, déposer des choses justement quand c'est très emmêlé en moi et ça me permet effectivement de prendre un petit peu de recul. Et puis effectivement la nature, alors moi j'ai la chance bientôt en plus définitivement d'habiter à la mer, donc effectivement et ça me ramène au tout début de notre partage, c'est-à-dire qu'effectivement la gratitude et l'émerveillement. Donc effectivement ça c'est quelque chose qui me permet de retrouver mon équilibre. Et puis, ben, justement, quand j'ai croisé enfin, oui, quand j'ai du mal à trouver cet équilibre, que je suis un peu étonnée par les gens aigris, par exemple, ou amers, ou des gens ou malveillants, ben, je retrouve justement cet équilibre et ce recul qui me permet de me protéger. Voilà. On y retrouve notre bulle. Merci. Oui, Nelly. Oui, j'ai pas forcément ressenti des moments où j'avais trop d'énergie, parce que j'aime bien avoir beaucoup d'énergie et plus j'en ai, mieux c'est. Après, si on comprend avoir trop d'énergie dans le sens agacement, là, ce qui va me défouler plus, c'est de danser. Danser n'importe comment sur une musique qui va à fond, enfin voilà, plein d'énergie. Et là, je libère tout. Voilà. Merci, Nelly. Oui, Sandrine.
Alors pour moi, je vois pas trop non plus de moments où je suis en surcharge d'énergie. Je pense que par le passé, je l'ai été, mais là, je le sens plus. Peut-être que la chose, hein, j'étais en train de pister, de chercher, la chose qui peut être évocatrice peut-être de trop d'énergie, c'est dans la créativité. C'est-à-dire que je vais mettre plein de projets en route, mais je n'arriverai pas à canaliser sur un seul. C'est-à-dire qu'il y a une forme de dispersion pour moi, je pense, qui fait que l'énergie, elle se diffuse un peu partout. Ok. Donc, dans ces cas-là, quand je vois que ça va dans tous les sens, c'est plus voilà de me recentrer, de me dire bon bah là il y en a un peu partout, il va falloir vraiment fixer le cap Mm. sur un sujet. Ouais. Merci, merci. Oui, Maïté. Alors, il y a plusieurs choses, mais parce que je vis quand même moins les grands moments d'excitation. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'aller dans l'eau, c'est la solution miracle. Donc, nager, nager, nager. Sabrina approuve, hein. Dans le chat, elle dit aussi, me retrouver en silence, aller marcher au bord de la mer ou nager. Voilà. Voilà, nager. Et puis, que ce soit pour en récupérer ou que ce soit pour enlever de l'énergie voilà, trop forte, le surf, c'est vraiment ce qu'il y a pour moi de plus. Ah de oui, tu fais plus- surfer, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et je vais nager, enfin en piscine, quoi. Ça, c'est vraiment le truc. Après, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir quand même des moments aussi d'organiser des séminaires, c'est respirer. Parce qu'en fait, les moments de forte excitation, je me rends compte que je suis vite dans l'apnée, hein, c'est comme ça, mais c'est comme ça que je fonctionne. Donc, après, si je me dis, bon, respire, prends le temps et revenir à l'instant présent. Donc là, ça m'aide à trouver la bonne façon de comment je dois continuer, quoi. Mais voilà, la respiration, je l'avais complètement oubliée. Avant d'être préparateur mental, maintenant j'y pense tout le temps. Évidemment. Merci, Maïté. Oui, Evelyne. Alors moi, quand je suis vraiment pompée, effectivement, il faut que je m'isole. Faut que je remette tout à plat là, parce que ça va pas. Donc c'est l'isolement, mais en même temps c'est m'allonger, fermer les yeux, me recentrer sur moi et comme ça vient d'être dit, ne pas oublier de respirer, faire vraiment attention à ma respiration pour essayer de calmer toutes ces émotions. C'est comme si je faisais une espèce de méditation, mais qui soit pas guidée, qui soit pas voilà. Et comme Nelly, bah, quand la musique est plus bonne, ben moi j'essaie de mettre de la bonne musique. Ouais, merci, merci, Evelyne. Oui, Eve. J'ai oublié juste un petit détail. Quand vraiment j'enrage sur un truc, alors c'est rare, hein, eh ben, je me débrouille pour être seule en voiture et je hurle dans ma voiture, mais j'hurle rien, j'hurle un cri, quoi, qui vient du fond, du fond, du fond, pour me vider. Il n'y a rien de tel. Et je pense que ça me vient des arts martiaux, parce que quand on fait ce qu'on appelle des katas à la fin des arts martiaux, il faut crier. Hmm. Il faut que le cri parte du. Voilà. Bon, bah, je me tape pas tout le kata, hein. Je monte juste au volant et j'essaye d'être à un moment où personne ne peut me voir ni m'entendre. Et je. Ouais. Voilà. Et voilà, ça c'est quand il y a un cas d'urgence hein, quand même. Oui, c'est quand ça sort des tripes. Et là, je vois Sylvie qui met dans le chat ranger peut-être. Oui, j'essaie de réfléchir à ce que je peux être amenée à faire et je pense que j'ai ce réflexe inconscient alors c'est peut-être une façon de défouler le reste d'énergie, de surranger, quoi, d'aller Ouais, nettoyer, ranger dans la maison. ouais, ouais. Merci. Oui, Evelyne. Oui, j'ai juste oublié un truc. Je vais voir mon arbre aussi. Ah. Ça va pas. Alors, j'ai oublié aussi de dire que j'aime beaucoup m'asseoir sur, vous savez, les coussins ou les petits bancs qu'on utilise pour méditer. À un moment, j'avais suivi un cycle MBSR et depuis, j'ai appris à me poser quand je me pose sur cette assise-là. Et c'est vrai que le simple fait de faire le mouvement, de s'asseoir là et de déposer, simplement de respirer, et puis ensuite, bah, on médite, on prie, on fait ce qu'on veut, mais bah, ça aide énormément, énormément. Simple fait de se mettre en position. Et je trouve que c'est assez fou. Le zen développe beaucoup ça, cette position qui apporte énormément de bien-être. Alors, je vous propose de terminer cette séance avec le mot avec lequel vous allez repartir. Qu'est-ce que vous a apporté cette séance? Comment vous allez essayer de la mettre en œuvre cette semaine à l'aide d'un mot? Oui, Patricia. Moi, je veux pas être originale, énergie. Énergie, évidemment. Merci. Et j'avais envie de partager rapidement quelque Vas-y, chose. je t'en prie.
l'énergie que j'ai par rapport à une de mes amies qui est plutôt extravertie, qui moi me sent en énergie forte, ce que je renvoie, c'est pas une énergie forte, parce que il y a un écart entre ce que moi je considère comme être dans l'énergie et puis elle qui saute partout entre guillemets, voilà pour être. Et donc c'est important dans la communication. Souvent elle me dit mais ça va pas, t'es pas bien, mais si, mais l'énergie moi je l'exprime pas de la même façon. Hmm, merci Patricia. Oui, Catherine. Alors, j'allais dire effectivement énergie aussi, et en même temps, eh ben, ça m'a quelque part apporté de l'apaisement. Oh, joli. Ouais, je trouve que c'était une séance super déjà, et en plus, je trouve qu'il y avait derrière cette énergie, enfin, c'était une énergie d'apaisement, j'ai envie de dire, voilà, je sais pas, un équilibre, tu Oh, vois, bien. voilà. Sur ce, je suis désolée, je vous abandonne parce que j'ai une séance qui commence dans Vas-y, 3 minutes. vas-y, vas-y. Merci, Je Catherine. vous souhaite une belle journée et merci pour ce beau moment de partage. Belle semaine à toutes. Merci. Oui, Nelly. Oui, moi, ça va être un mot gratitude. Hmm, Voilà. super, merci, La Nelly. gratitude d'avoir cette énergie au quotidien qui me fait avancer. Particulier. Merci. Oui, Caroline. Moi, je vais dire action. Action. Mm. Action. Super. Sandrine. Eh bien, c'est un peu dans le même sens, parce que moi, c'est mouvement. Mouvement. Parfait. Parfait. Ah, vous savez, je vous l'avais déjà dit, hein, je suis linguiste, donc pour moi, chaque mot a un sens. Et donc, si on apporte des synonymes, on apporte une nuance. Oui, Anne-Christine. Alors, moi, c'était 2 mots, alignement et authenticité. Voilà. Ah, Mhm. alignement, authenticité. Très intéressant parce on n'est pas tout à fait proche du mot énergie, mais on voit bien à la fin de cette séance en quoi cela peut générer de l'énergie, apporter de l'énergie. Merci. Oui, Eve. Et je suis un peu aussi. Donc moi, c'est l'écologie de son énergie. Écologie de son énergie. Très intéressant. Super. Evelyne. Euh, oui, j'ai le micro. 2 mots. L'énergie, oui, mais collective. Énergie collective. Super, merci. Sylvie, Je dirais partage. partage. Parfait. Et Un Maïté? grand merci, Ah, un grand merci. ah, merci. Maïté? Ben, moi, c'est un mot et une image, c'est lumière. Lumière. Parce que l'énergie, pour moi, c'est oui, oui, c'est une longueur d'onde, c'est de la lumière. Donc, ce qu'on a fait ce matin, c'est d'aller chercher nos petites lumières et Mm. puis peut-être de s'interroger si ce qui nous les, voilà, nous les rend plus fortes, ou en tout cas, ce qui les remet en action. Donc, c'est un peu ça, oui. Ah, c'est intéressant. Puis là, on est en plus très écologique, hein, parce que ça ne consomme absolument rien. Donc, on a fourni de la lumière gratuitement. Merci à toutes d'avoir participé à cette séance. C'est super. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite une belle et bien bonne semaine. Profitez-en Merci bien. beaucoup. Merci, bonne journée, bonne Merci, bonne semaine. journée, bonne semaine. Merci. Bonne semaine à tous.